Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Wissam naquit en Israël, dans une puissante famille antichrétienne. Lorsque sa sœur alla en Europe pour ses études et devint chrétienne, sa famille ordonna à Wissam de la tuer. Mais au lieu de cela, Wissam alla rendre visite à sa sœur en Europe et tenta de la convaincre d'abandonner sa nouvelle foi. Au cours de sa visite, sa sœur lui suggéra de rester en Europe et d'étudier au séminaire de Bogenhofen, une école adventiste d'Autriche. Wissam accepta dans l'espoir de convertir des chrétiens à sa religion. Mais contre toute attente, Wissam s'intéressa à Jésus et avant la fin de l'année, il fut baptisé. Lorsque Wissam revint à Nazareth et dit à son oncle qu'il n'avait pas tué sa sœur, son oncle fut furieux et ordonna à des hommes de le lapider. Ils lui jetèrent des pierres jusqu'à ce qu'il perde conscience. Heureusement, le père de Wissam demanda à ses autres fils de l'emmener à l'hôpital. À son retour de l'hôpital, les parents de Wissam le pressèrent de partir d'Israël. Wissam retourna en Autriche pour terminer ses études de théologie et fut nommé pasteur de plusieurs églises d'Europe avant d'être appelé à être pasteur dans sa ville natale, Nazareth. Cependant, à son retour à Nazareth, Wissam dut faire face à l'hostilité. Ses cousins amenèrent toute une foule pour l'attaquer, mais Wissam refusa de se battre. Alors qu'il se détournait de ces hommes, l'un de ses cousins leva sur lui un couteau dangereux et le poignarda dans le dos. Miraculeusement, la lame du couteau se plia à un angle de 90 degrés et le frère de Wissam, tenant bien haut le couteau devenu inutile, dit « Essayez maintenant de tuer cet homme de Dieu ». Mais l'un des cousins de Wissam s'écria « Que je meure si je ne te tue pas ». Au bout de quelques mois, les deux cousins qui avaient menacé Wissam furent tués dans un accident d'automobile frontal avec un camion. Cet accident exerça une profonde influence sur la communauté locale et beaucoup de gens posèrent des questions sur la foi de Wissam et sur la puissance de son Dieu. Malgré l'adversité, Wissam ouvrit un centre urbain d'influence à Nazareth dans lequel il enseigne l'anglais en utilisant la Bible comme livre de classe. De nombreuses personnes désirent étudier l'anglais avec cet homme de Dieu. Wissam n'est qu'un des 16 400 prédicateurs adventistes qui, à eux tous, dirigent presque 22 millions de membres d'églises qui se réunissent dans plus de 168 000 églises et groupes dans le monde entier. Chacun d'entre eux pourrait raconter sa propre histoire de consécration et de sacrifice pour la cause de Dieu. Et parce que eux et leurs familles sont soutenus financièrement par la dîme, ils ont la capacité et la volonté de servir dans quelques-unes des parties du monde les plus difficiles. En apportant la dîme et les offrandes de promesses, les offrandes régulières et systématiques, nous nous joignons à ces hommes et ces femmes courageux qui servent Dieu directement dans des endroits difficiles et qui apportent la lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour, j'ai aujourd'hui le privilège d'être avec Espérance Média et de partager un témoignage dans cette méditation que nous allons voir ensemble. Et la méditation va parler sur voir ou entendre Jésus face à face. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons l'entendre, nous voulons lui parler, nous voulons lui voir, nous voulons d'une manière globale être proche de cette personne, n'est-ce pas? Je me rappelle
en ces moments de l'histoire de Moïse qui voulait vraiment voir Dieu face à face. Et qui finalement, Dieu a accepté sa demande et il a pu voir Dieu passer rapidement devant lui. Ou sinon, de l'histoire de Samuel, qui pouvait entendre Dieu lui parler directement. Nombreux aussi veulent aller à Israël juste pour voir les chemins où Jésus a parcouru, parce qu'ils aiment Jésus et ont envie de découvrir, de connaître ces endroits où Jésus a mis ses pieds, les locales où il a fait ses prédications, et connaître tout ça. Mais nous savons que nous n'avons pas besoin d'aller à Nazareth ou à Capharnaüm ou à Béthanie pour marcher sur les traces de Jésus. Parce que nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit d'un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Et nous n'avons pas besoin d'aller en Israël pour tout ça. Avez-vous déjà voulu voir Jésus face à face ou entendre sa voix? Moi, personnellement, pendant plusieurs années de ma vie, j'ai voulu et j'ai cherché à entendre la voix de Jésus. Je voulais l'entendre parler à moi directement. J'avais cette fascination, j'ai cherché pendant des années et après, j'ai estimé que mes prières n'avaient pas été exaucées. Parfois, les difficultés du travail humanitaire m'ont accablé et j'ai eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais je n'ai jamais abandonné pour une raison simple. À chaque fois que j'étais vraiment fatigué, je prenais un petit peu de temps et j'allais visiter les patients ou les bénéficiaires des programmes. J'allais à la rencontre des personnes vulnérables qui ont servi. Et juste cet échange-là avec ces personnes me faisait rappeler les raisons pour lesquelles je faisais ce travail. Et je partais tout nouveau, avec la batterie chargée. Et en fait, je me demande si, dans toutes ces missions humanitaires que j'ai faites, ce n'était pas moi les plus grands bénéficiaires. Toutes ces rencontres-là me faisaient un bien immensurable. J'ai toujours l'impression que même quand je faisais quelque chose de bien à quelqu'un, c'était vraiment moi qui étais les plus grands bénéficiaires. La plus grande bénédiction me revenait juste par l'opportunité de faire ces actions-là. Il y a eu une période où j'étais au Congo et j'ai eu un moment très difficile dans le travail. Je me souviens qu'à ces moments-là, les choses n'allaient pas comme j'espérais. Et à un moment donné, dans la journée, nous avions quelques équipements, quelques matériels qui ne seraient plus utilisés. J'ai cherché une institution pour faire un don de ces matériels. J'ai parlé avec quelqu'un de mon staff qui m'a conseillé de faire un don à un orphelinat qui se trouvait à quelques kilomètres de Kinshasa. C'était février 2015. Et cette journée n'était vraiment pas facile. J'ai fini pour préparer les documents pour les dons. Mais les choses dans cette journée vraiment n'étaient pas en train d'aller dans les bons sens. Et j'étais assez frustré.
avec toutes les choses qui n'allaient pas, j'ai fini pour décider de laisser le travail au bureau et de partir avec 2 personnes de mon staff faire ces dons à cet orphelinat-là. Nous avions quelques matériels, comme je vous ai expliqué, qui n'étaient plus utiles pour nous. Et ce n'était pas grande chose. Nous avons pris la voiture et après quelques temps, nous avons arrivé à cet orphelinat. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas un orphelinat ordinaire. Ce que j'ai découvert, c'était que, en fait, cet orphelinat recevait des enfants malades et handicapés. Et une bonne partie de ces enfants n'étaient pas là parce que ses parents étaient morts. Mais ils étaient souvent abandonnés à la porte de l'orphelinat. Il y avait tout cas de figures. Il y avait des personnes, des enfants sans bras, sans jambes, des enfants qui ne pouvaient pas parler. Et ce que j'ai vécu ces jours-là a vraiment, en même temps, rempli mon cœur de compassion, de joie, mais surtout de perplexité face à la volonté de vivre de ces enfants qui, malgré toutes les difficultés, avaient une joie de me rencontrer, voulaient me saluer, m'embrasser. Et on a passé quelques heures dans cet orphelinat qui m'ont complètement transformé. Voir la joie dans les yeux de ces enfants a transformé mon esprit. J'ai vu aussi l'engagement des personnes qui travaillaient dans ces centres et certains avaient tout laissé, la profession, la carrière, pour prendre soin de ces enfants-là. Après 16 heures dans l'orphelinat, ma journée était complètement changée. J'avais mes forces complètement renouvelées. Mes objectifs étaient devenus clairs à nouveau et j'avais redonné du sens à tout ce que je faisais. Quand je me suis rendu compte que cette visite s'était passée les jours de mon anniversaire, j'ai compris que finalement c'était moi qui avais reçu les dons. Les matériels que j'avais donnés au centre n'étaient rien par rapport aux cadeaux que j'avais reçus d'avoir vécu ces moments avec ces enfants. Cette journée a resté gravée dans mon cœur comme un des plus beaux cadeaux que je pourrais recevoir. Quelques années plus tard, j'ai compris que Dieu m'avait toujours répondu à mes prières quand je lui demandais de me parler directement. À chaque fois que je demandais de voir sa face ou d'entendre sa voix, il me répondait. Et c'est surprenant comment j'ai pris tant d'années pour comprendre ce qui est écrit noir sur blanc quand nous lisons le texte de Matthieu 25, 40, qui nous dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ou sinon, dans une autre version, nous lisons « Vous me l'avez fait à moi-même. » Alors Jésus nous dit qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose au plus petit, nous ne faisons plus au plus petit, nous faisons directement à Jésus. Dans ce texte, Jésus prétend être la personne vulnérable. Jésus est notre sauveur, mais il s'identifie aussi aux nécessiteux, à ceux qui ont besoin d'être aidés. Si vous voulez avoir une rencontre avec Jésus, le voir et entendre sa voix, la Bible nous enseigne comment le faire. Nous tous, nous pouvons le voir et entendre sa voix. Il suffit d'aller vers les personnes les plus vulnérables et de parler avec elles. Ce qui est différent de l'image qu'on se fait habituellement de Jésus, c'est qu'on a l'habitude de le voir comme le Sauveur, notre Rédempteur, mais il se place aussi là, à la place de la personne vulnérable. Cette situation me fait rappeler aussi un exemple
d'une personne que j'ai rencontrée chez ADRA France. Il s'appelle Elio. Il était le coordinateur d'une antenne à ADRA, à Paris. Et lorsque nous avons eu la pandémie de la Covid-19 et que nombreuses personnes, surtout des étrangers, avaient perdu leurs sources de revenus avec les confinements, lui, avec son antenne ADRA, a commencé un projet d'aide dans lequel lui, il faisait la distribution des colis alimentaires directement à la porte des personnes qui avaient besoin. C'était la livraison des colis directs. Et lui-même, il était responsable de conduire les petits fourgons avec les dizaines de colis alimentaires, alors que les rues et les avenues de Paris étaient vides parce que tout le monde était confiné. Nous avions évidemment une autorisation spéciale qui nous permettait de continuer à travailler malgré les confinements. Finalement, cette personne, Elio, il a été aussi infecté par le Covid. Et après quelques temps, à l'hôpital, sa situation s'est fortement aggravée. Il a été intubé. Il est resté sans conscience en coma pour plus de 40 jours. Sa situation était très grave. Son épouse a organisé un groupe de prière et nous étions en train de suivre sa situation de près. Avec un miracle, il a repris, il a recouvert conscience. Et dès que j'ai pu lui parler au téléphone, il m'a dit qu'il était très inquiété parce qu'il, vu qu'il était à l'hôpital pendant tout ce temps, toutes les familles qui recevaient les colis alimentaires n'avaient plus cette aide et que lui, il était vraiment inquiet par rapport à ça. Moi, j'étais vraiment étonné et choqué de comprendre que lui, qui avait passé un moment assez long au coma, plus de 40 jours, qui avait sa santé très fragile, qui avait frôlé la mort, il ne pensait pas à lui, mais il se souciait des autres. Il avait les regards tournés vers les autres. Et après, je me suis rappelé d'un jour, il m'avait dit qu'une de ses musiques préférées, c'est une musique qui est en portugais, ou on a aussi une version en espagnol, qui a comme titre « Face à face ». Et les paroles de cette musique parlent exactement ça. C'est que la personne veut vraiment voir Jésus face à face. Et c'était aussi son désir de rencontrer et de voir Jésus face à face. Et après cette discussion, en réfléchissant un peu sur ce qui s'était passé, je pense avoir compris. Vu son ardeur à voir Jésus face à face, je crois que c'est pour ça qu'il voulait reprendre tout de suite. Qu'une des premières choses qu'il voulait faire après avoir sorti du coma était de recommencer à aider les personnes qui avaient tant besoin d'aide. Il y en a des personnes qui estimeraient un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler les lacs au bord duquel il aimait enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais point n'est besoin d'aller dans tous ces endroits, comme nous avons vu initialement. Nous allons trouver l'empreinte des pas de Jésus là où il y a les personnes qui ont plus besoin. Comme nous avons dans les livres Espoir de l'humanité, en imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Et je vous invite aujourd'hui à faire la même chose. Si vous voulez avoir cette rencontre avec le Seigneur, si vous voulez voir ou y entendre à Jésus, je vous invite à aller vers les personnes qui sont les plus nécessiteux parmi nous. Et de cette manière-là, nous allons pouvoir voir et entendre Jésus directement. Donc, après cette courte méditation, je vous invite à prier à notre Seigneur
pour conclure. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être ici sur la terre et de suivre tes pas en faisant les choses que toi tu as même fait ici, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'opportunité d'entendre ta voix et de te voir dans les personnes qui ont besoin partout. Et merci Seigneur de nous accompagner dans ces actions. Je te prie Seigneur de chaque personne qui est là, de les bénir et de l'aider Seigneur à mettre en place ces actions que tu veux que nous mettions pour que nous puissions te voir face à face chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.